Elle est née il y a bien longtemps. Je pense qu'elle est née quand j'étais toute jeune. Alors après, je l'ai plus ou moins acceptée, plus ou moins. Et aussi loin que je me souvienne, quand j'ai fait ma profession de foi, l'idée de la vie religieuse me trottait déjà dans la tête. Donc je sais pas, j'étais jeune. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup Mère Teresa. Et du coup, je voulais faire pareil. Voilà, je voulais être religieuse. Et ensuite, j'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne où j'ai appris à aimer Jésus dès mon plus jeune âge. Et du coup, je savais que j'étais éperdument aimée, donc je voulais répondre à cet amour. Et je pense que c'est là qu'est née ma vocation religieuse. C'est juste une réponse dans une grande histoire d'amour. Alors après, il y a eu des étapes. Évidemment, j'en ai pas beaucoup parlé avant d'avoir plus de 20 ans, je pense. Même si ça me travaillait toujours. J'en ai parlé à 2-3 personnes. Mais je voulais faire comme tout le monde, je voulais avoir une famille, je voulais sortir, voyager. Alors j'ai fait beaucoup de choses comme tout le monde. Et puis un jour, j'ai voulu y voir plus clair. Et donc là, j'ai pris les moyens de discerner quelle était vraiment ma vocation. Mais je pense qu'elle a habité mon cœur depuis bien, bien longtemps. Les Oblates de Sainte Thérèse, j'ai pas fait exprès en fait. Et même si je m'étais écoutée, j'aurais choisi une autre congrégation. J'avais d'abord pensé à une vie beaucoup plus contemplative et à la vie bénédictine principalement, parce que je connaissais un monastère où je me voyais bien rentrer. Et puis les événements de la vie ont fait que j'ai pas pu rentrer au moment où je pensais demander à faire. Ça ne dépendait pas du tout de moi, mais c'était pas possible à ce moment-là. Donc j'ai fait autre chose, je suis partie en coopération. Et moi qui suis d'origine normande, j'ai appris à aimer Sainte Thérèse au Tchad. Parce qu'avant, j'étais même plutôt allergique. J'avais essayé de lire l'histoire d'une âme plusieurs fois et je m'étais arrêtée au bout de 10 pages tellement je trouvais ça mièvre. Et puis, c'est amusant, j'ai eu plusieurs rencontres où à chaque fois on me disait « Mais lis Sainte Thérèse, vraiment c'est intéressant, ça te plaira ». Et à chaque fois je répondais « Mais on peut très bien être chrétien sans Sainte Thérèse, l'important c'est Jésus-Christ ». Et puis quand je suis arrivée au Tchad, c'était à Doba et c'était les Oblates de Sainte Thérèse qui étaient juste à côté et la cathédrale Sainte Thérèse à Doba. Et alors là, quand j'ai vu Sainte Thérèse, j'ai dit c'est pas possible, elle me poursuit encore. Et ben, j'ai découvert un style de vie qui correspondait à ce qui m'habitait. Et puis petit à petit, ça me plaisait beaucoup, mais je restais toujours dans cette idée que de toute façon je rentrerais pas, j'aimais pas Sainte Thérèse. Et puis au bout d'1 an et demi à peu près, il y a un soir où j'avais plus ou moins une crise de palu, en tout cas j'avais un peu de fièvre et j'arrivais pas à dormir. Et il se trouve que dans ma chambre, il y avait l'histoire d'une âme qu'une coopérante avait laissée. Alors j'avais rien à faire, donc j'ai pris le livre. Et alors là, je l'ai lu d'une traite. C'est pas parce que j'avais de la fièvre, mais c'est parce que j'ai découvert une femme passionnée de Dieu, amoureuse folle de Jésus-Christ. Et ça m'a vraiment parlé. Et là, je pense que ça a été un tournant décisif où du coup, j'ai commencé à comprendre qui était vraiment Sainte Thérèse et pas une gentille petite fille un peu mielleuse. Non, au contraire, c'était une passionnée de Dieu. Et alors là, ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, j'ai cheminé progressivement et j'ai demandé à rentrer chez les sœurs. Elles m'ont dit d'abord, prends le temps de réfléchir, prends le temps de rentrer en France. Donc j'ai beaucoup attendu. Mais voilà, j'étais sûre que c'était là, donc j'ai fini par rentrer. On m'a dit c'est un peu fou parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, parce que etc. etc. Alors c'est vrai, c'est fou. Mais je crois que c'est là que le Seigneur m'a appelée et que le Seigneur m'appelle. Alors ma mission, la mission c'est un mot qui peut porter un peu à confusion. Mais pour moi, ma première mission, c'est d'aimer Jésus, de me laisser aimer et de le faire aimer et de témoigner de cet amour. Voilà. Et surtout de me laisser consumer, transformer par cet amour pour pouvoir le transmettre aux autres à la manière que Dieu veut. Alors ça, c'est la mission première, de se laisser transformer pour servir les autres, pour répondre d'abord à l'amour de Dieu et ensuite pour servir. Et évidemment, concrètement, il faut que ça s'incarne dans une vie qui prend les moyens de respecter cette mission. Et après, on a une mission là où on est envoyé par notre supérieur. Donc moi, je suis envoyée à la grâce de Dieu aujourd'hui. J'ai un travail, je travaille à l'hôpital au CHU de Caen. Et donc là-bas, j'essaie de vivre
dans la plus grande cohérence possible mon métier avec la foi et donc les valeurs qui m'habitent. Voilà. Et mes collègues savent que je suis religieuse et c'est pas un problème, au contraire, ça ouvre à des discussions. Donc j'ai mon métier, j'ai aussi, on est inséré dans une vie paroissiale. Sainte Thérèse disait j'aiderai les prêtres, les missionnaires et toute l'Église. Donc à notre petite mesure, on essaye aussi d'œuvrer dans ce sens. Alors moi, j'interviens un peu plus dans la liturgie. Après, on a des activités, il y a un patronage paroissial, et donc je suis animatrice pour le patronage, en collaboration avec toute une équipe de laïcs. Voilà, et à chaque fois, le but, c'est dans une rencontre, un échange avec les gens, de partager celui qui nous fait vivre. Après, j'ai encore d'autres missions, je m'occupe un peu du site de la congrégation, on essaye de s'adapter aux moyens d'aujourd'hui pour transmettre l'évangile. On a une fraternité thérésienne aussi, où on se rencontre, un petit groupe, pour partager la parole de Dieu et comment la vivre à la lumière que peut nous donner Thérèse. Et on vient de me donner un nouveau service qui va être l'économa de la congrégation. Et comme je disais, on est incarné, on a une vie concrète, donc c'est important d'avoir une gestion matérielle des choses de la congrégation qui soit aussi en cohérence avec nos valeurs. Alors, dans la vie religieuse, on est toujours amené à prendre ce temps de la relecture, parce que Dieu il nous parle pas avec des SMS, il nous parle pas avec des mails, il nous envoie pas des messagers qu'on peut voir en chair et en os. Mais par contre, en prenant un peu de recul, on peut voir que la main de Dieu nous conduit. Donc il y a vraiment des rencontres décisives. Je suis partie en coopération. J'aurais dû partir en Syrie et pour un concours de circonstances, je suis partie au Tchad. Je sais pas pourquoi, mais je sentais pas la Syrie. Et en fait, ça a été un élément décisif de ma vie. Je pense que le Seigneur, il nous parle dans des petites choses. Et au Tchad, du coup, j'ai rencontré les Sœurs Oblates de Sainte Thérèse. Alors que je viens de Normandie, j'aurais très bien pu les rencontrer. Elles étaient à 50 km de chez moi. L'action de Dieu dans ma vie, je pense que je l'ai vécue aussi dans une confession. Où dans ma vie, il y avait des choses dont j'étais pas fière. Enfin, voilà. Et je les ai remises entre les mains du Seigneur. Et le prêtre qui me confessait m'a dit « Mais tu n'es pas réduit à ce que tu as fait. » Alors, ma première pensée sur la vie communautaire, c'est qu'elle est belle. Elle est vraiment très belle. Ça ne veut pas du tout dire facile. Ça veut dire que comme dans toutes les relations humaines, évidemment, je ne vais pas mettre ça sur un nuage, il y a des difficultés, on a des caractères différents. On ne s'est pas choisi directement pour une affinité particulière. Mais par contre, on a un choix de vie commun qui nous réunit et qui du coup va nourrir notre vie communautaire. On est une communauté où il y a des âges différents, des cultures différentes, et ça peut être une richesse, mais aussi source de difficultés. Alors je dirais que les deux sont importants. Alors aujourd'hui, je rends grâce pour beaucoup de choses. D'abord la vie que le Seigneur nous donne. Je pense que j'ai appris à en prendre conscience. Plus jeune, je pensais que c'était automatique, on vivait. Et finalement, en grandissant, en vieillissant, j'ai appris que la vie, elle était fragile, que la vie, on la recevait. Et j'aime beaucoup cette phrase de Saint Paul, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et ça m'habite énormément. Parce que c'est vrai, en fait, on reçoit énormément. Alors après, chacun a la responsabilité de l'accueillir et d'en faire quelque chose de bon ou de mauvais, selon ses choix. Mais on reçoit énormément. Évidemment, en ce moment, on parle beaucoup d'écologie. Le pape François a écrit l'encyclique Laudato Si. Et il explique bien que la première démarche de l'écologie, c'est de reprendre conscience de tout ce que l'on reçoit, de tout ce que le Seigneur nous donne, que ce soit à travers nos frères, à travers la nature, à travers chaque matin en fait. Et il nous invitait à retrouver cette attitude de louange. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Je suis rentrée à plein dedans. Et en fait, prendre cette habitude de vivre dans l'action de grâce pour les petites choses qu'on reçoit chaque jour, ça rend la vie plus belle, vraiment. Et en fait, pour des jeunes qui cherchent leur vocation, je leur dirais sûrement n'ayez pas peur. Parce que vous n'êtes pas seuls, je leur dirais priez, confiez-vous au Christ, que ce soit la vocation religieuse, que ce soit le mariage, que ce soit le choix d'un métier, que ce soit tout, en fait, le Christ est avec nous pour tout et tous les éléments importants de nos vies, bien sûr. Et que
quel choix de vie qu'on fasse, c'est pour la joie. Donc la première chose, c'est que c'est important de garder cet objectif-là. La deuxième, c'est que de toute façon, on rencontrera des difficultés, quel chemin qu'il soit. Alors il y a des chemins qui peuvent faire plus peur que d'autres, parce qu'ils sont moins classiques. Même si ça fait peur, il faut oser s'engager. Sinon, on est comme dans une boulangerie, on voit tous les gâteaux, on ne sait pas lequel prendre, et on peut rester pendant des mois devant, et puis au final, on ne mangera pas un seul. Tandis que, à un moment, il faut se décider. Il faut dire, je prends celui-là, avec les risques que ça prend, peu importe. D'une part, je suis pas seule, et d'autre part, il faut se lancer, sinon on reste au seuil de sa vie, quoi. Donc on n'aura jamais de garantie, on n'aura jamais un message en disant ça, tu vas être sûr à 100% c'est gagné. Non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas. Par contre, on peut essayer de peser le pour et le contre et à un moment de s'engager d'une manière raisonnable, même si on n'a pas... Le Seigneur ne nous donne pas d'assurance, il n'y aura pas de dédommagement, mais par contre il nous a fait une promesse, une alliance, ça veut dire qu'il vivra tout le chemin avec nous et qu'il ne nous laissera pas tomber. Voilà, un chemin de vie profondément. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel.